Alors, chers frères et sœurs, nous allons méditer aujourd'hui les lectures proposées par la liturgie de la Sainte Église catholique. Mais avant tout, j'aimerais faire accompagner le début de cette méditation par ce cantique de confiance. Etumbu ekwei Yesu amfuti nyongo Wana zona kuna Nanya kimungo Yesu alobi Bima toko nikokola Asekwisingaye Nasilake nika Yesu moye kotika Baladi ya kizoto Yesu moye kotika Namuna kitinjea Yesu moye kotika Oninga maramwe Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Bolingo lekumiyo epaya moto pamba Olandingati yawa Inakati ya kuma Upemenga ya ndoto Avant que coma trop tard Osani ngangolo Ngapeni susunani Oyo banza yo Oninga malamu Oninga malamu Navinanga ya mabe Akatela maketumwe Basimbaki mabanga Akomaki basuka Okutina na basi Ozwi défense nanga Tu as pris la défense. Oninga malamu Oninga malamu Oninga malamu Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Bolingo lekumiyo epaya moto pamba Olandingati yawa Jésus-Christ est fidèle, je le dis toujours. Et c'est au nom de cette fidélité que nous allons commencer notre méditation sur les textes d'aujourd'hui, le deuxième jeudi du temps de Carême année A, parce que la toute première lecture proposée par la liturgie de l'Église nous parle effectivement de cette confiance que nous devons avoir en ce Dieu miséricordieux, ce Dieu qui nous aime infiniment. Et c'est dans le livre de Jérémie au chapitre 17, versets 5 à 10, que nous voyons cet enseignement si riche sur la fidélité à Dieu. Isaïe nous dit que nous devions mettre notre confiance, pas seulement notre confiance, mais toute notre confiance en Dieu. Parce que si nous mettons notre confiance en un homme, cet homme finira par nous décourager. Et lorsque nous mettons toute notre confiance en un homme, nous devenons maudits parce que le prophète le dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance sur un humain, sur un homme. Et donc, c'est l'occasion pour nous de revisiter notre manière de croire. C'est une manière de
pour nous aussi de rentrer en nous-mêmes pour nous questionner sur qui mettons-nous notre confiance. Est-ce sur Dieu ou sur les hommes? Nous comprenons facilement qu'à notre époque, une époque, comme disait cet évêque dans une conférence à Saint-Germain, où les comportements sont dictés par les humeurs du temps, il est plus facile pour nous de mettre notre confiance en des humains, ceux qui nous croyons qu'ils peuvent nous apporter le soutien matériel, ceux qui nous pensons qu'ils peuvent nous aider, que de mettre la confiance en Dieu. Parce que pour nous, nous disons que mettre notre confiance en Dieu, c'est comme un passe-temps. Maintenant, ce n'est pas un passe-temps. Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, eh bien, c'est Dieu nous rassure. Ce que les humains nous donnent sont temporels, ce qu'ils nous donnent est temporaire, disons, est passager. Mais ce que Dieu donne est éternel. Et c'est au nom de cette éternité que nous devions aussi manifester notre confiance en ce Dieu qui nous aime. Et pour cela, l'évangile de Luc que nous allons lire, que nous lisons aujourd'hui au chapitre 19, disons chapitre 16, versets 19 à 31, nous donne quelques bribes, quelques moyens pour accéder à cette confiance en Dieu. Et cet évangile nous donne aussi l'occasion d'interpeller notre conscience sur l'attention que nous pouvons avoir sur les autres. Parce que c'est un évangile qui nous interpelle sur notre manière de considérer les autres, sur notre manière de pouvoir vivre avec les autres. Et donc, cet évangile qui nous raconte l'histoire de Lazare et du riche, donc le pauvre Lazare et l'homme riche, est une interpellation particulière sur l'attention à nos frères, l'attention à ceux qui souffrent, l'attention aux pauvres. Parce que difficilement nous le faisons. Et donc nous sommes appelés à vivre dans cette dynamique. Dans un monde où il y a toute une lutte. Chacun va lutter pour soi-même, pour ses propres besoins personnels, surtout les besoins matériels et non spirituels. Même spirituels aussi, chacun veut aller à l'église à son compte. Cette fraternité est en train de connaître des fissures. Cette attention que nous devons avoir, parce que qui dit fraternité dit attention sur l'autre. Parce qu'on ne pourrait jamais parler d'une fraternité, on ne pourrait jamais parler de l'amour du prochain sans avoir de l'attention pour l'autre. C'est cet amour du prochain qui nous propulse, qui change notre cœur, qui transforme notre cœur pour que nous soyons beaucoup plus attentifs aux besoins des autres, à leurs besoins, surtout les pauvres. Et dans cet évangile, on nous dit que Lazare meurt, il va auprès d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi meurt, mais celui-ci va où? En enfer. C'est pour nous montrer que quel que soit ce que nous pouvons avoir dans notre vie, nous allons toujours mourir. La mort est un passage obligé. Mais nous, ce n'est pas la mort qui nous intéresse parce que nous savons que nous allons mourir. Mais ce qui nous intéresse, c'est où aller. C'est l'après-mort qui nous intéresse. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passera après notre mort? Allons-nous bénéficier du paradis ou nous allons partir en enfer? C'est ce qui doit nous préoccuper dans notre vie. La mort ne devrait pas nous préoccuper parce que nous savons que la mort est là. Tous nous allons mourir.
mais la préoccupation devrait être orientée vers là où nous allons partir. Et à travers cet épisode, cette histoire de Lazare et l'homme riche, Jésus nous donne déjà la destination que nous devrions prendre, que nous allons prendre, suivant la manière dont nous sommes comportés sur cette terre. Donc l'orientation est déjà là. Et Jésus nous dit clairement que celui qui vit d'une manière égoïste, sa route c'est l'enfer. Mais celui qui vit d'une manière pauvre, humble, juste, sa destination c'est le paradis. Et Jésus va plus loin encore. Il nous explique même ce qui se passe. Oh Jésus, tu es extraordinaire. Mais ce qui fait pleurer, ce qui rend triste, c'est que nous recevons de tels messages, mais à la fin, ces messages ne changent rien en nous. On les reçoit. Au moment où on reçoit ces messages, on veut se convertir. Mais après, lorsque le temps va s'écouler, on reprend les mêmes habitudes. Le riche, en mourant, il meurt le dernier. Donc cela signifie que c'est une explication matérielle et physique aussi. Souvent, pour la plupart des cas, les gens qui sont dans l'opulence, dans cette terre, dans cette vie, mettent plus de temps que ceux qui vivent dans la pauvreté. Et le temps qu'ils mettent, c'est un temps, s'ils ne l'utilisent pas bien, qui va les condamner plus tard. C'est pourquoi lorsqu'on est riche, la richesse dont il s'agit ici, ce n'est pas seulement l'argent, mais ça peut être aussi un don, un talent que nous avons. Et lorsque nous avons cela, nous devrions user de manière beaucoup plus, avec un grand discernement, ce que nous avons reçu comme don, comme talent, comme richesse, pour ne pas qu'on se retrouve après la mort en enfer. Mais regardez le dialogue qui se passe. On peut dialoguer. Le riche voit Lazare et Abraham. Il fait une recommandation. Et cette recommandation ne va pas beaucoup. C'est pour dire que on peut parler d'une prière. Il fait une prière. Il prie. Mais cette prière est sans conséquence. C'est pour dire que les prières, c'est ici que nous devrions les faire. C'est ici le temps de se convertir. Le temps de conversion nous est donné ici sur terre. Après la mort, on ne peut plus, on n'a plus la capacité, on n'a plus cette opportunité de pouvoir prier et de pouvoir demander quoi que ce soit pour soi-même. Et donc la conversion n'est possible que dans cette vie. Dans l'autre vie, la conversion n'est pas possible. Si on est déjà en enfer, on y demeure, quelles que soient les prières qu'on va faire, rien, ça ne va pas aboutir. C'est pour cela qu'Abraham réplique qu'il y a un fossé entre vous et moi. C'est-à-dire, vous qui êtes là-bas, vous ne pouvez pas venir ici. Et nous, on ne peut pas venir là, chez vous. Voilà, c'est ce qu'on appelle le supplice éternel. Ce qu'on appelle vivre dans l'éternité. Chacun de reste là où il a été destiné. Alors, le riche fait une prière. Il fait une demande pour qu'Abraham envoie Lazare. Alors les théologiens disent que ce riche, même étant en enfer, n'avait pas changé.
son comportement. Le comportement de riche n'a pas changé parce que même de là, il continue toujours à se montrer supérieur à Lazare parce qu'il dit à Abraham d'envoyer. Même si c'était l'unique personne qu'il avait vue, mais on sent en lui cette soif de supériorité vis-à-vis de Lazare. Donc ça signifie que la conversion n'était plus possible pour lui. Il est demeuré comme il était sur la terre. Mais la réplique d'Abraham est simple. Ça ne peut pas se faire. Et lui de répliquer, Abraham de dire qu'ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et lui il continue, mais non, Père Abraham, si quelqu'un de chez les morts allait pour les retrouver, eh bien, il se convertirait. C'est pour autant dire que c'est la famille de celui-là, de ce riche, connaissait même Abraham, elle connaissait Lazare. Mais Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter. Ils ne vont pas l'écouter. Et Abraham parlait de Jésus. Et nous le voyons actuellement. Jésus est ressuscité, mais il y a des gens qui ne croient pas parce que le message de Moïse et des prophètes qui préparent la venue du Messie n'était pas bien accueilli et bien compris. Lorsqu'on n'a pas compris l'enseignement, on ne peut pas croire en ce qui vient. C'est la compréhension aussi. C'est vrai que la foi, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Mais la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on voit. Et c'est cela. Parle de Jésus. Jésus est ressuscité. Abraham a raison. Jésus est ressuscité, mais il y a des gens qui sont là, qui ne croient pas, Alors, c'est à nous de pouvoir vraiment vivre cela, nous qui avons eu cette grâce de pouvoir contempler le Verbe comme tel. Nous devrions vraiment rentrer dans cette dynamique, que le Seigneur vraiment nous aide et que nous donne cette force nécessaire. Et je voudrais que vous puissiez partager cette vidéo au maximum, que le Seigneur nous aide et que la bénédiction du Seigneur s'impose sur vous et dans votre vie, sur votre famille. Et nous allons prier aussi pour cette pandémie qui est devenue mondiale. L'OMS a décrété le coronavirus comme une pandémie, c'est-à-dire devenir un phénomène, une maladie mondiale, parce que ça a déjà dépassé plus de 100 pays, donc ça devient 115 pays actuellement, comme on vient de le dire, il y a une pandémie. Le Seigneur nous aide vraiment en tout cela, qu'il nous donne force et courage. Et comme on a dit, le Seigneur nous suit toujours, il est miséricordieux, il est toujours à côté de nous, il nous aime infiniment et nous l'aimons aussi. Nous ne devons pas faire le contraire de ça. Alors, Seigneur, donne-nous ça. Wala zona kuna Maya kimongo Yesu alobi bima Atoko mikokora